Hello, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la semaine évidemment. Cette fois-ci, attention, je m'en vais avec les copines de Japan Trotteuses. Le lien de leur Instagram est en description, vous les verrez dans ce vlog de toute façon. Pour visiter l'île de Tomogashima Island, une île que j'ai déjà essayé de visiter 2 fois. Et 2 fois, le ferry a été enlevé, enfin a été supprimé. Aujourd'hui, ils annoncent 37 degrés. Un soleil de plomb, la mer calme. Je vois pas comment ni pourquoi il pourrait être annulé. Je suis arrivé à Wakayama, on prend le train pour Kida. Je suis avec Japan Trotteuse. Le lien de leur Instagram en description. Petit placement de produit. Le chèque après. Hein. Que rien n'est gratuit avec moi. Hein. Donc on vous emmène pour cette journée et cette visite de l'île magique. Regardez-moi ce train. Vous avez des petits poissons, etc. là pour vous accrocher. Et il n'y a pas de publicité. Enfin, nous sommes libres. Je suis parti là. Ah oui, même là. Merci. Merci pour le cul. Il y a même des petits trucs aux fenêtres, voilà. Non, c'était juste pour vous montrer ce petit train un petit peu particulier, mais qui est cool. Nous sommes partis pour le ferry. On va prendre le ferry de 10 h, donc on a le temps. On arrive donc à l'île de Tomogashima Island. Il aura fallu 20 minutes en ferry, donc c'est assez rapide en fait. Donc elle est là sur le côté. On va partir à l'exploration de cette île qui est quand même un peu plus grande que ce que je pensais au départ. Parce que pour moi elle était un peu plus petite que ça, mais j'ai dû me tromper en fait. C'était ça le bateau qu'on a pris. Je voulais pas montrer en fait, mais c'est un tout petit bateau qui peut accueillir 112 personnes. Enfin 110 passagers et 2 personnes de l'équipage en fait. Là c'est des aires de vacances et ça a surtout des aires d'Okinawa. Ça me rappelle genre trop Okinawa. Ah non, c'est une libellule. J'annonce, j'ai envie de retourner à Okinawa. Et peut-être que j'avais prévu de quitter le Japon le 29 octobre. Et plus j'ai réfléchi, plus je me dis que je vais peut-être aller à Okinawa. Faut que je vois si je gagne de l'argent surtout. Avec notre code promo, c'est bon. Avec le code promo pour saisir. Hein. Et suivez-les hein, parce qu'elle me reverse 10% de tout ce qu'elle gagne. Ah oui, Mais comme elle gagne 0. C'est le bon plan. On y va, on y va pas? Ah ouais, on y va. Allez, on est des warriors. Vous avez monté le mont Fuji, vous revenez du mont Fuji. Vous êtes pas à 3 marches près, non? Non, mais non. Allez, on est parti. C'est marqué. Non. Ah putain, non, mais ils sont venimeux tes bordels là. C'est marqué, attention au serpent. Eh, t'as des trucs en cage. Bon, allez, vas-y. Eh, on est des bonhommes, on est pas des bonhommes. Non, vous entendez, il y a un bruit là. Non, mais. Ça, serpent à sonnette, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous m'avez fait monter pour ça? C'est les mêmes lions qu'à Okinawa? Moi, tous les bruits là, ça me fait peur, hein, les serpents. Ah, c'est pas des serpents, c'est des. Mais c'est des sémis. Ouais, on sait jamais. Ici, tout est bizarre. Ça va, toi? Petit chou. Donc, bah, en fait, ça va à rien. Mais c'était sympa quand même. Ah, ça valait le coup de se lever à 6 h du matin, moi, je vous le dis, hein. T'as mis des chaussures lisses, on est d'accord ou pas? Mais c'est mes chaussures pour mon running. Sauf que là, on fait pas du running. Nous, on est moche, mais alors t'inquiète pas. Mais moi, je préfère être belle dans toutes les circonstances. Bon, oui, ça fait un peu cheap, c'est un peu flippant là, on dirait un truc post-apocalyptique, mais ça va. Ah, il y a de la musique, on est parti, on va danser là. Un peu chelou, ça fait flipper en même temps, mais je trouve ça cool. Ça donne un truc apocalyptique. Mais regardez-moi ça. Genre, c'est les vieilles canettes qui étaient en exemple. Parce que vous savez que, genre, avant, aujourd'hui c'est du plastique, mais avant c'était des vraies canettes qui vidaient en fait. Et que ensuite, une fois qu'elles étaient vidées, ils les mettaient dedans vide comme ça. Et donc là, c'est vraiment les vieilles canettes quoi. Puis ça a été ouvert, il y a des gens qui jetaient leurs canettes sales ici, bref. C'est tellement calme. Il y a quelques touristes, mais pas beaucoup en fait. Il y a que 4 bateaux minimum par jour et parfois ils en montent à 6. Et donc en gros, vous avez 600 personnes vraiment max qui viennent par jour. Ce qui fait que l'île est pas trop pleine de touristes, etc. Donc c'est cool. Par contre, moi je suis choqué par le nombre de déchets qu'il y a. Notamment sur les plages là, il y a énormément de déchets, mais vraiment beaucoup. Et pourtant là, on est vraiment dans la mer, enfin à côté de la mer, dans la baie du Japon. Donc c'est des déchets probablement du Japon. C'est pas comme à Niigata où c'est des déchets de la mer de Chine, etc. Donc je suis un peu étonné, mais même pareil ici, il y a plein de frigos dehors, d'anciennes clim, etc. Qui sont laissés ici. Bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça et c'est dans la rue, mais c'est bizarre. Et tous les bâtiments un peu cheap là, comme celui-là derrière moi et tout, qui sont un peu effondrés. Voilà, c'est ça, regardez. Tu vois, je vais vous parler là juste un instant. Là, il y a des serpents, j'essaie de faire gaffe. J'ai pas trop envie d'aller là-dedans, mais voilà, regardez. Il y a des frigos entiers. Regardez, il y a une télé, attendez. Je vais vous montrer ça, mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi il y a une télé là? Là, vous avez des machines, c'est des machines à boisson Coca-Cola. Coca-Cola, venez récupérer vos merdes là, vous faites déjà assez de merde dans le monde. Si en plus vous polluez ça. Enfin bref, il y a des chaussures. On continue d'explorer l'île.
Il y a des anciens bâtiments en briques rouges, etc. C'est un peu comme des... C'est pas des anciennes prisons, je sais pas trop à quoi servaient ces bâtiments. Mais là on peut pas rentrer dedans, mais il y a des petits thugs. Il y a des petits thugs qui sont rentrés dedans. On explore chaque partie de l'île. Là il y a un petit phare, etc. C'est vraiment cool, c'est magnifique. Il fait très chaud, je pense que vous pouvez le voir. Mon crâne luisant de calvitie transpire encore, mais tout va bien. On est parti, vamos! Je parle pas un mot d'espagnol, mais c'est pas grave. Ah ouais? Il y a des écureuils partout, regardez-moi, ils sont là, il y a toute une famille. Ils sont trop mignons, ils sont cachés en dessous, il y en avait un autre là tout à l'heure. Oh, c'est trop chou, j'ai envie d'adopter un écureuil maintenant, super. Ne vous inquiétez pas, j'ai ramené avec moi mon raisin à 500 yens, qui était en solde, hein, parce que j'achète pas du raisin. Et 500 yens, c'est quand même trop cher pour moi. Je le savoure, je vous jure. On vient de retrouver un troisième ami à moi qui nous a rejoint sur l'île. Et là, on va continuer, on va aller voir l'ancienne prison abandonnée qui a l'air cool. C'est vraiment le truc mythique d'ici. Mais il nous reste 1 km à pied, on est parti. Il y a marqué que c'est dangereux, il faut pas jouer à Pokémon Go. Et il y a même des pancartes partout ici. Donc, faut pas jouer, attention. Je vous surveille. Hein. C'est flippant quand même ces trucs là, vraiment ça me fait peur. Alors à l'intérieur en plus c'est des grandes salles, je pense qu'on va pas voir parce qu'il n'y a pas de lumière. Et ça communique entre elles les salles. Donc en fait ça c'était une ancienne, donc il y avait des prisons à côté, puis après il y avait une ancienne forteresse. C'est assez cool à visiter, surtout qu'il n'y a pas grand monde et il fait hyper frais pendant l'été. Parce que autant vous dire qu'au Japon là en ce moment c'est un peu la merde. Et du coup ça rend vachement bien. Je sais pas ce qu'on fout dans cette putain d'île. J'en étais tellement bien à la maison là, avec l'air conditionné, avec Netflix, avec mon lit. Et voilà, et on est là. Et on est dans une putain de randonnée. Après, faut pas s'étonner que je fais des stories. C'est décidé, je rentre en France. Bah oui, forcément. Hein? Mais en vrai, c'est quand même magnifique et tout. Il y a le bruit, il y a pas. Enfin, ça fait du bien, franchement. Je le répète parfois, mais. Enfin, j'adore le Japon et j'adore l'ambiance, etc. J'adore la ville. Mais franchement, c'est toujours très bruyant. Et juste partir de temps en temps à la campagne ou sur des îles comme ça, peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, ça fait vraiment du bien. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon vous pétez un câble. Oui. Bon bah voilà, il y en a qui vont dormir là ce soir sous le soleil, qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas d'air conditionné. Mais là la vue elle est trop cool avec la mer et tout. Bon je suis petit, je suis un nain, du coup on va pas trop là. Et on va s'approcher. C'est vraiment ouf la vue, c'est trop beau. Avec l'eau qui se casse sur les rochers et tout. Ça me fait un peu penser à Okinawa, c'est chelou mais c'est vrai. On s'est mis dans une espèce de forêt, je sais pas où on est. Mais il y avait des serpents, enfin on a croisé un serpent donc j'ai voulu le filmer, j'avoue qu'on n'a pas eu le temps, on était un peu en mode panique. Mais donc il y a bien des serpents sur cette île de merde. Non en vrai c'est très bien. Voilà tous les gens qui attendent le ferry qui est là. Donc on va prendre celui qui est dans 30 minutes pour rentrer. Donc ça nous aura fait rester 5 heures sur l'île, qui est quand même, enfin un peu moins, mais 4 heures, qui est quand même pas mal. Pour explorer l'île et ça suffit en fait, on n'a pas vraiment besoin de plus. On rentre à la maison, on reprend le bateau
Merci de nous avoir suivis sur cette petite journée. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve je sais pas dans combien de temps. Normalement une semaine pour une nouvelle vidéo. Bye.